Comprendre les voyants de tableau de bord. Ne soyez plus jamais pris au dépourvu. Dans cette vidéo, nous allons vous aider à comprendre ce que signifient ces mystérieux voyants qui s'allument sur votre tableau de bord. Bienvenue à tous sur la chaîne. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà retrouvé au volant, un œil sur la route et l'autre sur un voyant bizarre qui s'allume sur votre tableau de bord? C'est une situation stressante, n'est-ce pas? On est tous passés par là. C'est flippant, hein? On se demande toujours ce que cela peut bien signifier. On se sent un peu comme si on pilotait un vaisseau spatial sur le point d'exploser. Chaque voyant semble annoncer une catastrophe imminente. Mais pas de panique, nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair. Dans cette vidéo, on va démystifier ensemble ces petits symboles lumineux qui hantent nos trajets en voiture. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. Ouais, parce que soyons honnêtes, personne n'a envie de se retrouver en rade au bord de la route, à devoir appeler un dépanneur en panique, surtout si c'est juste un truc tout bête. C'est toujours mieux de savoir ce qui se passe. Alors, que vous soyez un jeune conducteur encore en rodage ou un vieux de la vieille qui pensait tout connaître, restez bien branchés. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. On va décortiquer ensemble les voyants les plus courants, de la pression d'huile à la température du moteur, en passant par les mystères du voyant check engine. Vous serez surpris de voir à quel point c'est utile. Préparez-vous à devenir un as du tableau de bord, prêt à affronter n'importe quel voyant rebelle. C'est parti, allons-y ensemble pour cette aventure éducative. Bon, commençons par un grand classique, le genre de voyant qui peut vous faire passer une mauvaise journée, voire pire, si vous l'ignorez. Ce voyant est souvent négligé, mais il est crucial pour la santé de votre véhicule. Le voyant de pression d'huile. Ce petit symbole peut sembler anodin, mais il est d'une importance capitale. Imaginez un peu. Votre moteur, c'est un peu comme votre estomac, sauf qu'au lieu de digérer des pizzas, il carbure à l'huile. Sans une bonne lubrification, votre moteur ne peut pas fonctionner correctement. Et la pression d'huile, c'est un peu comme la pression artérielle de votre moteur. Elle doit être juste pour que tout fonctionne bien. Si ce voyant s'allume en rouge flamboyant, c'est que la pression est trop basse. Et là, c'est le drame. Cela signifie que quelque chose ne va pas du tout. Ça veut dire que l'huile n'arrive plus à bien circuler dans le moteur pour le lubrifier. Sans cette lubrification, les composants internes du moteur sont en danger. Résultat, les pièces métalliques frottent les unes contre les autres, ça chauffe, ça grince, et ça peut finir en un beau carnage mécanique. Les dommages peuvent être irréversibles. Alors, si vous voyez ce voyant s'allumer, surtout, ne faites pas les malins. Ne continuez pas à rouler en espérant que ça va s'arranger tout seul. Garez-vous immédiatement en sécurité et coupez le moteur. C'est la première chose à faire pour éviter des dommages supplémentaires. Ensuite, vérifiez votre niveau d'huile. Assurez-vous que le niveau est correct et qu'il n'y a pas de fuite visible. Si c'est bon, appelez un dépanneur. Il y a peut-être une fuite ou un problème plus sérieux. Ne prenez pas de risques inutiles avec votre moteur. Passons maintenant à un autre voyant qui ne rigole pas, celui de la température du moteur. Vous voyez, votre moteur, c'est un peu comme un athlète de haut niveau, il a besoin d'être à la bonne température pour performer. Si ce voyant s'allume en rouge, c'est que votre moteur a trop chaud. Là, plusieurs coupables possibles. Un manque de liquide de refroidissement, un problème de radiateur, ou pire, un joint de culasse HS. Et là, accrochez-vous à votre porte-monnaie. Quoi qu'il en soit, si vous voyez ce voyant rouge, arrêtez-vous dès que possible. Laissez le moteur refroidir tranquillement avant d'ouvrir le capot. Attention aux brûlures. Et vérifiez le niveau de liquide de refroidissement. S'il en manque, faites-la point. Mais attention, si le moteur est vraiment brûlant, n'ouvrez surtout pas le bouchon du vase d'expansion. Vous risqueriez de vous transformer en fontaine humaine. Bon, maintenant, parlons un peu électricité avec le voyant de la batterie. Alors lui, contrairement aux deux autres, il s'allume généralement en orange, histoire de vous dire « Eh, il y a un petit souci, mais rien de dramatique pour l'instant. » Ce voyant signifie que votre batterie ne se recharge pas correctement pendant que vous roulez. Le coupable le plus fréquent, l'alternateur, cette petite pièce qui joue le rôle de dynamo et recharge la batterie grâce au mouvement du moteur. Bien sûr, il peut aussi s'agir d'un problème de batterie elle-même, surtout si elle commence à dater. Si ce voyant s'allume, pas de panique. Vous pouvez continuer à rouler un peu, mais essayez de limiter l'utilisation des accessoires électriques, climatisation, autoradio, phare. Et surtout, prenez rendez-vous chez votre garagiste préféré pour faire vérifier tout ça au plus vite. Chapitre 4. Voyant de frein, freine un peu cow-boy. Passons maintenant à un voyant qui peut vous faire serrer les fesses, et pas qu'un peu, le voyant de frein. Alors lui, il peut s'allumer pour deux raisons principales.
Première possibilité, la plus courante et la moins grave, vous avez tout simplement oublié de desserrer le frein à main. Oui, ça arrive même aux meilleurs. On a tous déjà fait l'erreur. Deuxième possibilité, un peu plus flippante. Il y a un problème avec votre système de freinage. Ça peut aller d'un simple niveau de liquide de frein bas à une fuite plus sérieuse, voire même une panne totale des freins. Aïe aïe aïe. Donc, si ce voyant s'allume en rouge pendant que vous roulez et que votre frein à main est bien desserré, arrêtez-vous immédiatement et appelez un dépanneur. Chapitre 5. Voyant ceinture. Attachez vos ceintures, décollage immédiat. Bon, maintenant, un petit rappel qui peut vous sauver la vie et vous éviter une amende au passage. Le voyant de ceinture de sécurité. Ce petit voyant n'est pas là pour décorer, il a une mission très importante. Alors lui, il est plutôt sympa, c'est un peu le papa poule du tableau de bord. Toujours là pour veiller sur vous et vos passagers. Dès que vous mettez le contact, il s'allume pour vous rappeler, à vous et à vos passagers, de boucler votre ceinture. C'est un geste simple mais crucial. Et si jamais vous oubliez, il se met à clignoter et à émettre un petit bip bip insistant, voire carrément agaçant, on va pas se mentir. Ce n'est pas pour vous embêter, mais pour vous protéger. Alors bon, je sais, ça peut paraître évident pour certains, mais croyez-moi, il y a encore trop de gens qui prennent le volant sans s'attacher. C'est un risque inutile. Alors, pour votre sécurité et celle de vos passagers, bouclez-la cette ceinture. Ne laissez pas un simple oubli mettre votre vie en danger. C'est un geste simple, rapide, et qui peut faire toute la différence en cas d'accident. Une ceinture de sécurité peut être la ligne entre la vie et la mort. Chapitre 6. Voyant airbag. Protégez-vous. Activez votre bouclier. Passons maintenant à un voyant qui peut faire un peu flipper, mais qui est là pour vous protéger. Le voyant d'airbag. Alors lui, c'est un peu le garde du corps de votre voiture. Toujours prêt à se déclencher en cas de choc violent pour vous protéger, vous et vos passagers. Si ce voyant s'allume, ça veut dire qu'il y a un problème potentiel avec le système d'airbag. Ça peut être un simple faux contact, un capteur défectueux ou un problème plus sérieux avec le module de commande. Dans tous les cas, ne prenez aucun risque et faites vérifier ça par un professionnel au plus vite. Bon, maintenant, un petit voyant qui peut vous rendre fou si vous ne le connaissez pas. Le voyant de porte ouverte. Alors lui, c'est un peu le maniaque du rangement du tableau de bord. Dès qu'une porte, le coffre ou même la boîte à gants n'est pas correctement fermée, il s'allume pour vous le signaler. Et le pire, c'est qu'il s'accompagne souvent d'un petit bip bip agaçant qui peut vous rendre dingue si vous ne trouvez pas la source du problème. Alors, si ce voyant s'allume, faites le tour de votre voiture et vérifiez que tout est bien fermé. Et si vous ne trouvez rien d'anormal, jetez un coup d'œil à la boîte à gants, on sait jamais, elle aime bien jouer les rebelles de temps en temps. Ah, le fameux voyant check engine, la terreur des automobilistes. Alors lui, c'est un peu le voyant fourre-tout du tableau de bord. Il peut s'allumer pour des dizaines de raisons différentes, allant d'un simple bouchon d'essence mal fermé à un problème moteur plus sérieux. Si ce voyant s'allume en orange, pas de panique immédiate, vous pouvez continuer à rouler prudemment. Mais prenez rendez-vous chez votre garagiste pour faire un diagnostic. Par contre, s'il s'allume en rouge ou se met à clignoter, arrêtez-vous dès que possible et appelez un dépanneur. Bon, maintenant, un classique que vous connaissez tous, le voyant de carburant. Alors lui, c'est un peu le cri du ventre de votre voiture. Quand il s'allume, c'est que le niveau de carburant est bas et qu'il est grand temps de faire le plein. Ne tardez pas trop, car rouler avec le réservoir presque vide peut endommager votre pompe à essence. Et puis, se retrouver en panne sèche au bord de la route, c'est jamais très agréable. Pour finir, un petit rappel important pour la sécurité de tous. Le voyant de feu de route. Alors lui, c'est un peu le shérif du tableau de bord. Il s'allume en bleu pour vous indiquer que vos feux de route sont allumés. Les feux de route, ce sont les phares qui éclairent le plus loin. Mais attention, ils peuvent aussi éblouir les autres conducteurs. Alors, n'oubliez pas de les éteindre lorsque vous croisez un autre véhicule, que ce soit en face de vous ou derrière vous. C'est un petit geste simple qui peut éviter bien des accidents. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous y voyez un peu plus clair dans la jungle des voyants de tableau de bord. N'oubliez pas, ces petits symboles lumineux sont là pour vous informer et vous protéger, alors ne les ignorez pas. Apprenez à les reconnaître et à réagir en conséquence. C'est important pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route.
Et si vous avez des questions ou des suggestions pour de futures vidéos, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, prenez soin de vous, roulez prudemment, et à très bientôt pour de nouvelles aventures automobiles.